Bonjour et bienvenue à cette rencontre d'auteurs avec le professeur qui est responsable directeur de cet ouvrage collectif qui s'intitule « Les fondements de la psychologie du couple ». Alors, ce professeur, il est professeur ici, à l'UQTR. Il est PhD et professeur titulaire au département de psychologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et depuis 1990, il dirige le laboratoire de psychologie du couple. Il est aussi chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles. Alors, on a le plaisir de recevoir M. Yvan Lucier. Bonjour. Bonjour, Yvan. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, les fondements de la psychologie du couple, il y a toi qui es à la direction du collectif, mais tu n'es pas seul. Non, je suis avec deux collègues, dans le fond, deux collègues professeurs, un qui est Stéphane Sabourin de l'Université Laval, puis l'autre qui est Claude Bélanger de l'Université du Québec à Montréal. Alors, trois spécialistes du couple. Effectivement. Trois de formation de psychologue, mais avec vraiment, là, on est allé chercher tout un bagage là, au niveau du couple, dans le fond, du fonctionnement du couple. Ce livre-là, il est un des premiers à être fait sur les dernières recherches scientifiques en français. Effectivement. C'est assez particulier, ça, hein? Un gros livre comme ça, j'en ai pas vu, d'après moi, là, aussi volumineux, puis qui porte sur les connaissances les plus actuelles là, sur le fonctionnement conjugal. On en a, il y en a en langue anglaise, du côté américain, quelques-uns, mais un livre comme ça, un ouvrage comme ça, là, qui regroupe là, autant de chapitres, il y a 24 chapitres dans ce livre-là. Donc, je pense que c'est le premier. Là. Même du côté européen, j'en ai pas vu de ces livres-là. 24 chapitres et aussi plus ou moins, plus de 50 collaborateurs, à Exactement. peu près. On est comme 53 co-auteurs. Là. Il y a tout le temps quelqu'un qui dirige là, quand même un des chapitres, mais il y a souvent avec lui des collaborateurs, des collaboratrices. Puis c'est toujours des gens spécialisés dans un domaine là, du fonctionnement conjugal. C'est ça qui est intéressant. Donc, on est allé chercher vraiment des spécialistes. On en a quand même beaucoup au Québec. C'est ça qui est intéressant. C'est de regrouper ensemble, de pouvoir faire un ouvrage aussi complet sur le couple. Alors, le couple intéresse toujours. Oui, je sais qu'il y a, je sais qu'il y a eu aussi, dans les années 2007, 2008, il y a eu un livre qui parlait du couple aussi, que tu dirigeais, mais qui était plus une approche clinique. Effectivement. Le premier livre qu'on a rédigé ensemble, là, à peu près les mêmes directeurs, c'était un manuel clinique là, des psychothérapies de couple là, qu'on avait fait en 2008 à ce moment-là. Vraiment pour les psychologues, les gens qui interviennent, puis on montrait vraiment des façons d'intervenir auprès du couple. Ce livre-là, celui qu'on a écrit cette année, c'est vraiment un livre théorique, c'est des connaissances là, qu'on est allé chercher les plus à jour possible. Puis en emmenant des fois des petites théories nouvelles là, que les collègues ont développées là, eux-mêmes là, dans leur recherche à ce moment-là. Alors, je disais, le couple intéresse encore beaucoup. On en est où? Parce qu'écoutez, je regardais le livre et je me disais 24 chapitres, 5 parties. On explore beaucoup d'univers, les relations, bien évidemment, mais toute la question aussi du couple et la maladie, le vieillissement et le couple, l'homosexualité aussi. Oui, on a des chapitres sur la violence conjugale, les ruptures conjugales, toute la formation du couple aussi, la parentalité aussi qui est abordée. Là. Fait que c'est vraiment d'essayer de faire le pont entre ce qu'on a comme théorie de base, mais aussi tout ce qu'on a de nouveau, ce qu'on connaît. Les traumas dans l'enfance aussi, comment ça peut affecter le fonctionnement conjugal. Puis on parlait tout à l'heure, avant l'entretien, on parlait du trouble de l'attachement. Oui. Qu'on a beaucoup relié avec l'enfance et tout ça, mais comment le trouble de l'attachement intervient finalement dans la relation de couple aussi, plus tard. Oui, on s'est rendu compte que vraiment tout ce qu'on avait comme modèle d'attachement de notre enfance était encore présent à l'âge adulte, puis qu'on pouvait, dans le fond, un peu déplacer ou bien emmener ces difficultés d'attachement-là avec notre conjoint, notre conjointe, puis que ça pouvait aussi affecter la relation de couple. Donc ça, c'est vraiment un domaine qu'on a travaillé beaucoup. On a fait plusieurs études auprès des couples, puis on peut faire des affirmations assez précises là, sur comment l'attachement vient régulariser, dans le fond, le fonctionnement du couple, et même jouer sur la stabilité du couple à ce moment-là. Ça, il faudrait qu'on se fasse une entrevue juste sur le trouble de l'attachement. Ça serait intéressant. Bien oui, absolument. Ça s'adresse à qui?
cette belle grosse brique. Donc, des chercheurs, j'imagine. Des chercheurs, ça s'adresse à des professeurs, ça s'adresse à des étudiants aussi. Fait que c'est vraiment tous les cours de base sur les relations interpersonnelles. Donc, le livre pourrait servir à ce moment-là de niveau universitaire. Donc, ça s'adresse aussi aux personnes qui sont curieuses d'apprendre sur le fonctionnement du couple. Parce que, comme je vous ai dit, il est vraiment à la fine pointe. Oui. C'est vraiment les théories les plus actuelles qu'on a mis là-dedans. Vous terminez, il y a une statistique à un moment donné qui dit en 2017, les troubles conjugaux précèdent ou accentuent les troubles de santé mentale. Oui, oui. On a vu vraiment une relation très, très forte entre, dans le fond, tout ce qui est les problèmes conjugaux, puis la santé mentale, santé physique là, des personnes. On a de plus en plus de preuves là, à ce niveau-là. On en avait moins avant? Bien, on avait moins de recherches bien spécifiques. Maintenant, c'est quand on prend un problème, on se dit, bien, on va vraiment aller fouiller à ce niveau-là. On fait des études, on examine des couples, on les suit pendant des années, puis on est capable, après ça, de faire des affirmations là, un peu plus précises à ce moment-là. Dans les quelques secondes qui nous restent, est-ce que les médias sociaux ont affecté la création du couple, ou du moins le choix d'un partenaire? Oui, ça joue beaucoup. Moi, j'ai même un gros projet de recherche là-dessus sur les médias sociaux. Puis on voit que ça a un impact là, vraiment là, sur le fonctionnement conjugal. J'aimerais ça dire un petit mot, par exemple, sur la couverture du livre, qui est vraiment très belle. C'est vraiment beau. C'est magnifique. C'est une artiste d'ici. Oui, c'est une personne très gentille qui travaille à l'université, qui est agente de stage. Puis dans ses passe-temps, je pense qu'elle pratique l'art. C'est vraiment très beau ce qu'elle fait. Donc, on lui avait demandé une toile pour illustrer notre livre, et puis elle nous a fait une très belle toile. Et elle s'appelle Isabelle Allais. Oui, alors, félicitations, c'est effectivement très, très beau. Oui. C'est un plaisir, Yvan, de te rencontrer. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonjour.